Le commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, ce mardi 3 septembre 2019 au collège des hautes études de stratégie et de défense. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est venu présider la grande cérémonie de fin de formation de la deuxième promotion de l'école supérieure d'administration militaire, de la deuxième session spéciale et de la quatrième session ordinaire du collège des hautes études de stratégie et de défense. Il s'est agi de la clôture de l'année académique dans cette institution de formation militaire visant notamment l'autonomie des stratégies en matière de défense et l'accompagnement de la réforme de l'armée nationale. Le commandant du CHES a rendu un hommage au président de la République qui a rehaussé de sa présence cette cérémonie en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la RDC. Il a souligné que la 4e session ordinaire du Collège des hautes études de stratégie et de défense est débaptisée Promotion d'excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tour à tour, le commandant de l'école supérieure de l'administration militaire, la directrice générale du TEMIS, partenaires du Collège des hautes études des stratégies militaires et de défense, ont loué la qualité de la formation des auditeurs et lauréats au sein du CHES et une grande structure d'enseignement de très haut niveau visant le développement des compétences stratégiques nécessaires dans la gestion des ressources. Ils ont aussi rendu un hommage mérité au président de la République qui ne ménage aucun effort dans la formation de l'élite militaire. Le chef d'état-major général des FARDC, le général d'armée Célestin Bala, a en substance réitéré l'engagement de tous les éléments des FARDC de demeurer une armée républicaine loyale au commandant suprême, œuvrant pour la défense de l'intérêt supérieur de la nation. Permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, de me saisir respectueusement du privilège de renouveler à votre autorité l'engagement de l'ensemble des membres des forces armées de la République démocratique du Congo à demeurer républicains, loyaux et apolitiques et de se consacrer jusqu'au sacrifice suprême à la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo dans les limites de ses frontières, telles qu'héritées le 30 juin 1960. Je voudrais ici, Excellence, vous remercier vivement pour autant que, grâce à votre remarquable impulsion, le gouvernement de la République ne s'est jamais résigné dans sa mission d'octroyer aux forces armées de la République démocratique du Congo les moyens nécessaires à l'aboutissement heureux de cette année académique dont nous célébrons la fin de la formation. Le Collège des hautes études de stratégie et de défense se trouve être l'unique institution du genre en Afrique centrale. Le représentant du secrétaire général de la communauté économique de l'Afrique centrale a salué la clôture de l'année académique du CHES qui a connu la participation des auditeurs de la RDC, de la République du Congo et de la République centrafricaine. Le président de la République a remis personnellement des diplômes et brevets aux heureux lauréats avant de déclarer officiellement la clôture de l'année académique au Collège des hautes études de stratégie et de défense. Je déclare close l'année académique 2018-2019 du Collège des hautes études de stratégie et de défense et de l'École supérieure d'administration militaire. Let me first say it's a pleasure to be back here. It's been many years. C'est pour moi un plaisir de retourner ici à Kinshasa. Cela fait beaucoup d'années. La raison d'être de ma visite est d'échanger avec les femmes congolaises. Yes, I'm going to be joining them to talk about women empowerment, women in business. Pour parler de l'autonomisation de la femme avec les femmes d'affaires et voir la nouvelle génération des femmes. J'attends impatiemment cette rencontre pour partager mon expérience, mes idées avec elles et voir la façon dont elles travaillent pour promouvoir la femme, la jeunesse, l'emploi par rapport à ce que je fais. It will be a great opportunity for me to exchange with them, to get their ideas, to see what they are doing.
Le quorum est largement atteint. La plénière peut valablement siéger, a annoncé ce mardi 3 septembre la présidente de l'Assemblée nationale. Le gouvernement de la République, sous la direction de son Premier ministre, était en place. À l'invitation de l'honorable Janine Mabunda Liokomoudiaï, Sylvestre Ilunga Ilukamba propose 15 piliers pour convaincre les élus du peuple en vue de l'investiture de son équipe gouvernementale. L'appel nominal de chaque vice-premier ministre, ministre d'État, ministre délégué et vice-ministre a introduit son discours-programme ayant pour fondement le redressement national à partir de la base. Ses principaux piliers comprennent la pacification du pays et la promotion de la réconciliation, de la cohésion et de l'unité nationale. Autre pilier concerne le renforcement de l'autorité de l'État et la promotion de l'État de droit et de la démocratie. Il y a également la redynamisation de la diplomatie suivie de la réhabilitation de son image de marque. À noter la diversification de l'économie, la modernisation des infrastructures de base, y compris l'amélioration des conditions sociales, sans oublier l'autonomisation des femmes et la promotion de la jeunesse. Ces discours a suscité un débat général sans complaisance. Les députés nationaux de la majorité comme de l'opposition qui se sont succédés à la tribune ont relevé les caractères non chiffrés du programme. Plus de recommandations que des contestations. Certains élus exigent l'insertion du recensement de la population avec possibilité de mettre la carte d'identité. Les autres considèrent que le temps n'est plus au discours mais de passer vite aux actes. Autant de préoccupations exprimées. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba a sollicité et obtenu 48 heures pour une réplique appropriée. Bien avant, les questeurs adjoints faisant office de rapporteurs de l'Assemblée nationale a rappelé les ordonnances du chef de l'État portant nomination du gouvernement. L'honorable Innocent Union Vakpa Katumba a en outre procédé à la lecture de la correspondance du Premier ministre relative à l'audition du programme du gouvernement et son investiture adressée au bureau de la Chambre basse du Parlement. Ambiance inhabituelle aux alentours du Palais du Peuple, même dans l'enceinte de l'hémicycle du Parlement. Inhabituel, c'est le moins que l'on puisse dire quand on voit les dispositifs sécuritaires déployés. Inhabituel avec les bouchons sur toutes les voies qui mènent vers le Palais du Peuple. Inhabituel aussi avec la mobilisation des militants et des combattants venus des partis et des regroupements politiques pour soutenir tel ou tel autre membre du nouveau gouvernement. Bref, tout a été minutieusement préparé pour la réussite de cette journée consacrée au discours programme du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba devant les élus du peuple. Discours programme prononcé dans la grande salle des congrès, mais à l'extérieur, les décors étaient plantés pour soutenir le Premier ministre et les membres de son équipe gouvernementale. Danse folklorique, calicot, polo, écharpe, képi, rien n'a été oublié et pour donner une particularité à cette journée. Arrêt sur image au Grand Katanga, ici représenté par tous les présidents des communautés, des territoires et de la jeunesse à travers une mobilisation qui porte la signature de l'honorable Célestin Bouyou, à l'instar de toutes les provinces qui ont vu les leurs promus. Un petit bémol à signaler, les accrochages entre les sympathisants des partis politiques devant les temples de la démocratie. Intolérance déplorée et à bannir car la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. À bon entendeur, salut. La République démocratique du Congo et ses ressources naturelles, une opportunité pour l'Afrique de développer les high-tech et devenir la Silicon Valley dans la sous-région. L'atelier sur la validation du plan national du numérique, lancé par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, serait cet élément déclencheur de la révolution du numérique. Et la plus grande annonce, c'est la tenue au mois d'avril 2020 d'un grand sommet sur les numériques, African Digital Story 2020, pour émettre la République démocratique du Congo sur la liste des pays qui s'appuient sur le développement du numérique dans la mutation que connaît le monde. Devant la presse, le conseiller spécial du chef de l'État en charge du numérique, Dominique Mugisha, a fait l'économie de ces vastes projets. C'est plutôt par la volonté du chef de l'État et que je ne peux que remercier, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon discours,
parce qu'en réalité, c'est quelqu'un qui a vraiment compris que le numérique pouvait l'aider dans son programme social. Et je pense que c'est une très bonne initiative, une très bonne option levée par le chef de l'État que d'associer la présidence à cette initiative. La vision du chef de l'État, c'est de démontrer que les Congolais sont tout à fait capables de rattraper leur retard en termes de créativité, d'innovation. Booster l'open innovation, c'est l'un des objectifs de ces grands rendez-vous portés à bras-le-corps par certains partenaires. Les numériques, outils importants dans les challenges actuels de la République démocratique du Congo pour une gestion efficiente de ses ressources. Les sommets de 2020 s'annoncent comme les couronnements des efforts entrepris par le chef de l'État dès son investiture. Un calme précaire revient en Afrique du Sud après les violences xénophobes déclarées en début de semaine. Malgré cela, la situation ne cesse d'inquiéter le gouvernement congolais et pour avoir des assurances fermes sur le sort de compatriotes congolais vivant en Afrique du Sud, particulièrement à Pretoria et à Djobour, le secrétaire général aux affaires étrangères a reçu en audience l'ambassadeur sud-africain en RDC, Abel Nzolusi Shilubane. Les diplomates sud-africains en RDC calment les esprits. Les récentes attaques contre les ressortissants étrangers et le pillage de magasins des Sud-Africains et des étrangers ne sont pas conformes à notre démocratie constitutionnelle et à l'état de droit. Nous tenons à réitérer à l'endroit de la population congolaise que la Constitution sud-africaine protège les droits de toutes les personnes vivant dans le pays, les Sud-Africains et les étrangers, et qu'à ce titre, le gouvernement fera tout ce qui est en vertu de la loi pour assurer la sécurité de tous les citoyens, y compris les ressortissants étrangers. L'ambassade d'Afrique du Sud tient à rassurer le peuple congolais que la police sud-africaine ainsi que d'autres services de sécurité travaillent sans relâche, jour et nuit, pour rétablir la paix et l'ordre dans le pays, en particulier dans la province de Gauteng. La police poursuivra son travail pour rétablir l'ordre dans les endroits touchés et le gouvernement sud-africain a exhorté tous les citoyens respectueux de loi à continuer à travailler avec la police pour maintenir l'ordre public afin d'isoler les criminels. Apaisé par cette communication, le secrétaire général aux affaires étrangères, Ileka, a également à son tour lancé un message de paix en exhortant les compatriotes congolais à la vigilance. Nous avons été fort encouragés par l'adresse à la nation de son Excellence M. Cyril Ramaphosa hier, et nous avons apprécié à leur juste valeur toutes les mesures que le président de la République d'Afrique du Sud a prises pour mettre un terme à cette violence. Notre gouvernement se joint à tous les messages qui ont été lancés à travers nos missions diplomatiques à Pretoria, de dire à nos populations de rester calmes. Pour l'instant, ceux qui n'ont pas d'activité particulière à faire en ville restent chez eux jusqu'à ce que la normalité revienne à Johannesburg. Occasion pour l'ambassade d'Afrique du Sud de mettre en garde les médias sociaux qui ne font qu'attiser les tensions en véhiculant de messages irresponsables. Elle est restée pendant 20 ans l'ombre d'elle-même, l'usine de production d'eau des Kananga hors service. Une situation qui a impacté négativement sur les quotidiens de la population. Construite à l'époque du maréchal Mobutu, elle peut entrevoir de beaux jours grâce à ces travaux de réhabilitation impulsés par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, lancé par son conseiller principal en matière des mines et énergie Michel Eboma. Travaux qui s'inscrivent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État inspiré par le concept « Le peuple d'abord ». D'une pierre deux coups, le conseiller principal du chef de l'État en matière des mines et énergie a procédé à la pose de la première pierre pour l'érection d'un ouvrage de ce type à Kananga. Je suis heureux de constater que l'action de son Excellence, Monsieur le Président de la République, est accueillie à cœur joie
par la population du territoire de Demba. Après l'étape de Kananga, le territoire de Demba a également accueilli l'envoyé de Félix Tshisekedi. Ici encore, Michel Eboma a lancé les travaux de réhabilitation de construction d'une unité de production d'eau exécutée par la firme chinoise CIMEC. Le retour de l'ascenseur, la famille du DG de la Régie des eaux, face à cet acte d'amour, a remis au chef de l'État par l'entremise de son conseiller un cadeau symbolique. À noter par ailleurs que la haute hiérarchie de la Régie des eaux, avec à sa tête le DG Clément Moubiaï, ne ménage aucun effort pour donner corps à l'action du premier citoyen de la République dans son volet eau. Il vient d'être nommé ministre de l'Environnement et du Développement rural. Maître Claude Nyamugabo Baziboué est député national, avocat, membre du barreau pénal international, chef des travaux à la faculté des droits Université de Kinshasa. Doctorant en droit, faculté des droits, cet acteur politique et cadre du PPRD. Il est également ambassadeur. Marié à Madame Yumba Salima et père de 4 enfants. Le nouveau ministre de l'Environnement et du Développement durable est né à Bukavu le 2 février 1972. Avec son expérience politique en tant que cadre du PPRD, gouverneur du Sud Kivu, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC auprès de la République fédérale d'Éthiopie, représentant permanent de la RDC auprès de l'Union africaine et auprès de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ministre de la Jeunesse et des Sports, ministre de Petites et Moyennes Entreprises, vice-ministre aux droits humains au ministère de la Justice et droits humains du gouvernement de la République démocratique du Congo. Membre de la commission interministérielle politique, défense et sécurité, membre de la commission de loi et textes réglementaires. Maître Claude Nyamugabo Baziboué est chevronné de la nouvelle ère politique congolaise et a connu un parcours élogieux, au regard duquel l'on peut affirmer que les choix portés sur lui a été meilleur. Ambassadeur des surcroîts qui maîtrise tous les rouages internationaux, le nouveau ministre de l'Environnement et Développement durable est déterminé de faire de la RDC un des poumons mondial dans le domaine environnemental. RDC, deuxième pays le plus vaste d'Afrique après l'Algérie, il s'étend de l'océan Atlantique au plateau de l'Est et correspond à la majeure partie du bassin du fleuve Congo. Le nord du pays est l'un des plus grands domaines de la forêt équatoriale au monde. Après une grande découverte et analyse faite par les chercheurs britanniques, la seconde plus grande forêt tropicale au monde contient une immense réserve de tourbières brites, soit 30 milliards de tonnes de carbone sur le sol où pousse la forêt équatoriale exclusivement dans la République démocratique du Congo. Cet immense réservoir de carbone couvre environ 145 000 km². Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Claude Nyamugabo Baziboué, est plus que déterminé de valoriser les secteurs environnementaux. La RDC est le premier pays africain du point de vue de forêt et le plus important pour la préservation de l'environnement mondial. La RDC est également classée parmi les 10 pays de la méga biodiversité du monde avec 48 espèces de mammifères, 565 espèces d'oiseaux, 350 espèces de reptiles, 1000 espèces de poissons. Elle a une faune naturelle exceptionnelle. On y trouve tous les grands animaux d'Afrique et des espèces rares. Plusieurs parcs nationaux se trouvent sur le côte du lac Tanganyika. Un des défis majeurs qui attend l'actuel ministre de l'Environnement et du Développement durable qui voudrait militer pour booster la RDC sur cet élan. Maître Claude Nyamugabo Baziboué a fait plusieurs publications, parmi elles la participation de la RDC aux communautés économiques régionales africaines. Il parle couramment 5 langues, à savoir le français, l'anglais, le swahili, le lingala et le machi. En tant que diplomate, il a également visité plusieurs pays du monde. La RDC est le pays de montagnes, des collines, des grands lacs et des volcans, comme l'a dit le nouveau ministre de l'Environnement et du Développement rural. Madame, Monsieur, comme nous l'avons annoncé au sommaire de ce journal, nous recevons sur ce plateau le ministre provincial de la ville de Kinshasa en charge de l'intérieur, de la sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Monsieur Doli Makambo. Excellence, bonsoir. Bonsoir, madame. Nous vous recevons sur nos plateaux en rapport avec la campagne que vous avez lancée il y a de cela 2 mois, campagne contre les nuisances sonores de la ville-province de Kinshasa, campagne
campagne à laquelle vous avez vous-même aussi clôturé il y a quelques jours. Qu'en est-il de cette campagne, Monsieur le ministre? Oui, merci beaucoup. Je pense qu'on a lancé cette campagne depuis 2 mois. Nous avons pu donner la charge au bourgmestre de la ville-province de Kinshasa et les chefs des quartiers. Je pense que c'était pour sensibiliser cette population par rapport aux nuisances sonores dans la ville de Kinshasa qui créent des tapages nocturnes et diurnes. Alors cette campagne a pris fin le 31 août 2019. Ça tombe à point nommé avec la rentrée scolaire, Monsieur le ministre. Il y a quelques jours, les élèves ont repris les chemins de l'école. Quelle sera l'applicabilité de cette campagne? Effectivement, c'est pour ces genres de raisons que nous avons pu lancer cette campagne, parce que la population se plaint beaucoup. Kinshasa est pollué. Et je pense que comme on a fini la sensibilisation, nous comptons lancer maintenant l'applicabilité de cette opération que nous avons dénommée opération Kinshasa contre nuisances sonores. Nous allons lancer cette opération le 6 septembre 2019, c'est-à-dire ce vendredi qui vient. Et nous avons choisi comme point de lancement le boulevard Kimbuta dans la commune de Ndjili. Les bourgmestres ont été assez sensibilisés. Ils ont relayé le message. Je pense qu'hier, nous avons eu une dernière réunion avec les bourgmestres par rapport à ça. Et ce matin, nous avons encore eu une autre réunion avec les chefs des quartiers. Ils sont tous assez sensibilisés et ils ont relayé le message pendant 2 mois. Et je pense qu'on est maintenant à la fin. Ils seront tous là au lancement de cette opération sur l'avenue, sur le boulevard Kimbuta. Nous allons être là à partir de 16h, 16h30. Vous vous rappelez, ça sera quel jour, Monsieur le ministre? Ça sera vendredi, donc ce vendredi, le 6 septembre 2019. Vous avez un dernier mot, sinon? De dimanche à vendredi soir, la musique doit s'arrêter à 21h30. C'est-à-dire tous les bars ou les terrasses, même les églises qui dérangent la population, doivent arrêter les dérangements à partir de 21h30 pour la semaine. Et le samedi seulement, on va aller jusqu'à 23h. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous êtes ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières de la ville-province de Kinshasa. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Je vous en prie. Situé à environ 25 km de la ville de Bukavu, l'Institut Weza, qui possède la renommée d'avoir formé une grande branche d'élite congolaise, est longtemps resté dans un état de délabrement. Grâce au programme STEP de l'Institut international d'agriculture tropicale, cette école fait désormais peau neuve avec des bâtiments modernes et des équipements de qualité. En plus de la réhabilitation de l'école dans son ensemble, ITA a construit un bâtiment spécialement dédié à la section technique agricole qui abritera en plus de salles de classe, 2 élèves, un laboratoire, une unité de transformation de produits agricoles, une salle de conférence, une bibliothèque et un bureau de représentation du programme STEP. Son inauguration interviendra le 21 septembre prochain. Les salles de classe que vous êtes en train de voir de l'autre côté ont été réhabilitées pour vous. Ce n'est pas seulement pour ceux qui étudient la section technique agricole, même pour vous qui faites la section biochimie ou maths physique. Il y a un laboratoire qui sera bientôt équipé. Il y a des équipements qui sont venus du Nigeria, du Kenya, de l'Ouganda, qui vont venir ici bientôt. De quoi réveiller les ambitions des élèves. J'aimerais être un docteur comme Sanginga. Lancé en septembre 2018 par le docteur Terania Sanginga, directeur général de l'ITA, le programme STEP entendait commencer avec Pluto, a pour objectif de renforcer les capacités des écoles primaires et secondaires en connaissance sur l'agriculture et les entreprises en agrobusiness et de former ainsi responsabiliser les élèves afin qu'ils accordent un regard intéressé à l'agriculture en milieu rural, secteur créateur d'emplois. Ces bâtiments abritera le ministère de l'Agriculture. Au 3e niveau se trouvent les bureaux du secrétariat général de l'agriculture et d'autres services administratifs. En attendant son inauguration qui interviendra dans les tout prochains jours,
Évariste Bouchabou. Bopeming, secrétaire général à l'agriculture, a eu le privilège d'effectuer une visite d'inspection de ces bâtiments dont les travaux sont quasiment fin prêts. Pour avoir un cœur net, Évariste Bouchabou s'y est rendu pour vérifier les quelques petits détails de finition et le processus de son ameublement. Nous avons l'avantage en qualité de secrétaire général de contrôler, de vérifier et surtout d'inspecter. C'est une visite d'inspection que nous voulons faire parce que bientôt là, on va inaugurer ce bâtiment par le gouvernement, par l'entremise du Premier ministre ou du ministre de l'Agriculture. Et nous devons nous rassurer si tout est bien fait. Nous sommes déjà à la fin, à la porte de sortie. C'est un bâtiment imposant. Les agents n'avaient pas de bureaux. Aujourd'hui, ils peuvent se dire « Ah, on a de beaux bureaux ». Et à ce moment-là, ils vont venir au travail, ils peuvent rester même jusqu'à 20h. Cet immeuble, construit sur fonds propres du gouvernement congolais et implanté au rond-point Batetela, possède 5 étages plus rez-de-chaussée. 2 entrées principales, des salles de réunion, des laboratoires et des extincteurs anti-incendie. L'aspect trouvé au 3e étage, avec la qualité des équipements, tout est pareil à tous les niveaux, sauf le bureau du ministre qui va bénéficier d'un cachet spécial. Un petit et simple geste de générosité mais plein d'essence et de signification. C'est celui de la Fondation Christophe Muzungu Senior aux enfants des parents à faible revenu dans la commune de Barumbu. Sa présidente, Émilie Ngoï Muzungu, a procédé dernièrement à la remise des kits des fournitures scolaires aux heureux bénéficiaires. Ces kits sont composés essentiellement des cahiers, des stylos à billes, des cartables et des sacs au dos. Quelques mamans veuves de ces coins de la ville province Kinshasa s'en ont tiré des pagnes, dont toujours de la fondation à cette catégorie sociale. Chants et danse accompagnaient ainsi cet instant de joie et d'allégresse en l'honneur de la présidente de la fondation donatrice. Il faut dire qu'Émilie Ngoï Muzungu, compatriote de la diaspora en France, ne ménage aucun effort pour répondre tant soit peu aux besoins de certaines personnes des catégories sociales des ménages pauvres. C'était une occasion pour la présidente de remercier le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a si bien compris qu'accorder la gratuité à l'éducation des bases, c'est investir pour le développement futur du pays. Rappelons qu'un geste analogue a été déjà posé par la Fondation Christophe Muzungu Senior au bénéfice des enfants dans la capitale et dans la province de Lomami à Tchofa, une localité située à quelques kilomètres du chef-lieu des Kabinda à la rentrée scolaire 2017-2018. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint de l'ONU en charge du maintien de la paix, reçu par le gouverneur de province Théo Ngouabidje Kassi. Le numéro 2 des Nations Unies est à la tête d'une délégation de haut niveau venue s'enquérir de la situation sécuritaire au Sud Kivu et de l'impact de l'activisme des groupes armés locaux et étrangers sur la protection des populations civiles. C'est une visite qui vise à manifester que la MONUSCO reste très engagée pour aider la province du Sud Kivu et le peuple de cette province à surmonter les défis qui existent, notamment dans le domaine de la sécurité, mais aussi aider la population du Sud Kivu à saisir les opportunités qui s'offrent aujourd'hui. Car après l'entretien avec le gouverneur du Sud Kivu dans son bureau de travail, la délégation onusienne a échangé avec Théo Ngouabidje Kassi, entouré des membres du Conseil provincial de sécurité et quelques membres du gouvernement provincial. L'occasion pour le gouverneur de province de présenter à ses hôtes la situation sécuritaire et celle de l'épidémie à virus Ebola. Devant la presse locale, Jean-Pierre Lacroix a fixé l'opinion sur le processus de retrait de la MONUSCO de la République démocratique du Congo. La MONUSCO n'entend pas, en tout cas nous n'entendons pas du tout préconiser une diminution précipitée de la présence de la MONUSCO. À terme, évidemment, notre espoir, c'est que les conditions soient réunies pour qu'il n'y ait plus besoin de la présence de la MONUSCO. Mais celle-ci doit évoluer. Aujourd'hui, nous y travaillons. Elle doit évoluer en fonction des nouvelles priorités, en fonction, évidemment, de ce que attendent les Congolais, les autorités nationales, les autorités des provinces.
Ndemba, 65 km de Kananga, 2 heures de route par véhicule. C'est en Ndemba que le gouverneur du Kasaï central a choisi pour démarrer sa tournée d'itinérance. Une foule en liesse a accueilli au chef-lieu du territoire le représentant personnel du chef de l'État au Kasaï central. Une communion fraternelle qui témoigne de la complicité entre le gouverneur Martin Kabouya et ses administrés. Les habitants de Ndemba étaient restés suspendus aux lèvres du gouverneur Martin Kabouya pour prendre la hauteur de mesures gouvernementales allant de la gratuité de l'enseignement de base à la dénonciation du tribalisme et surtout la suppression de toutes les barrières illégales sur toute l'étendue de la province du Kasaï central. Des mesures accueillies 5 sur 5 par la population qui, dans une ambiance des fêtes, a esquissé un pas de danse avec son gouverneur. Nous sommes fiers de vous annoncer la gratuité de l'enseignement sur toute l'étendue de la province, vœu du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les promesses du président de la République ne sont pas des promesses vaines. Quand il dit, il les réalise. Aujourd'hui, nous avons pris des mesures fortes pour sauver la population. Plusieurs paroisses de l'Église du Christ au Congo ont participé à l'atelier de transfert de compétences organisé par Tiffany dans le cadre de projets masculinité, famille et foi pour dresser les normes sociales nuisibles, mettre fin à la marginalisation de la femme et favoriser sa valorisation dans le couple. Ces projets concernent les fiancés, les nouveaux couples et les nouveaux parents. Sous la direction du pasteur professeur Robert Kwimbi Bibikam, les formateurs des différents départements de l'ECC sont mobilisés à lutter contre les violences conjugales. Pour Prabhu Dipan, chargé des départements de genre et protection à Tiffany, l'approche utilisée à Kinshasa a été déjà expérimentée d'une autre façon à l'est du pays, qui a produit une baisse considérable de violences sexuelles. Le projet consiste à l'amélioration de la vie des gens en se focalisant sur la vie des parents pour la première fois. Alors nous avons pris une approche très spécifique appelée masculinité, famille et foi, qui utilise les Écritures pour réfléchir sur les violences basées sur le genre, les violences sexuelles, mais aussi le planning familial basé sur les Écritures. Au terme de cet atelier de formation, tous les pasteurs devront être impliqués dans le programme masculinité dans le cadre du projet Passage à grande échelle. L'ambiance était électrique ce mardi 3 septembre 2019 aux alentours du Palais du Peuple et pour cause la présentation du programme du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est alliée, représentée valablement au gouvernement Ilukamba par la ministre d'État, ministre du Travail et Prévoyance sociale, Dr Néné Ilunga Nkulu a tenu à faire entendre sa voix et prouver à la face du monde que ce parti de là-haut reste et restera indivisible sous le leadership fort de sa présidente Néné Ilunga Nkulu. Une foule immense, scandant des cris de joie et porteuse de messages d'encouragement venus accompagner leur maman qui a fait sa première entrée au Palais du Peuple comme membre du gouvernement. Nous qui soutenons l'excellence Néné Ilunga, nous venons l'accompagner depuis qu'elle avait commencé sa lutte. Nous étions toujours derrière elle. Tous arborant des t-shirts, effigies à la main, banderoles et calicots indiquant de vœux à l'endroit de celle qu'on appelle affectueusement la femme à la vision de l'aigle. Dans la salle, sa présentation a été suivie de acclamations frénétiques, comme pour dire « Quand Dieu agrée, personne ne peut s'y opposer ». Quelle joie que d'être honoré par les siens. Le nouveau ministre des Mines, Willy Kitoso Samsoni, était à l'honneur dimanche 1er septembre 2019 pour l'accueil lui offert par la communauté Saint-Pierre du Haut-Katanga habitant à Kinshasa en vue de l'encourager et saluer sa nomination au sein du gouvernement Ilunga Ilunkamba. Plusieurs cadres notables et intellectuels de la communauté Saint-Pierre étaient présents. Le président de cette communauté, Robert Ilemona Kunda Niembo, qui lui a présenté le cadeau constitué d'une tortue, d'un tableau repeint d'un village et d'un autre tableau affichant une femme allaitant son bébé, a prodigué aussi de sages conseils à l'heureux promu.
Réconforté par les siens, le nouveau patron des mines a promis de travailler en étroite collaboration avec les autres membres de l'équipe gouvernementale. Willy Kitosu a également fait savoir qu'il va appliquer à la lettre le programme d'action du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Puisque ça fait la fierté vraiment de personnes qui m'ont choisi. La communauté vient de m'honorer et la communauté fait passer à travers cet événement les remerciements vraiment sincères du président de la République, qui est notre président, à l'autorité morale du FCC. Il a aussi remercié le président sortant Joseph Kabila Kabange pour l'avoir désigné au poste de ministre des Mines. Il s'est dit honoré par cet acte et s'est engagé à œuvrer dans le sens du respect du nouveau code minier qui fait la part belle aux autochtones partout où les mines sont exploitées. Membre du PPRD, Willy Kitosu succède à un autre fils du Haut-Katanga, Martin Kabweloulou. Il a déclaré à ses frères Saint-Pierre qu'il a été nommé pour servir non seulement sa province d'origine, mais aussi toute la République démocratique du Congo. Le nouveau ministre des Mines entend imprimer une nouvelle ère, surtout en prenant en compte les intérêts des autochtones dans l'exploitation minière sur l'ensemble du territoire national. Un moment d'écoute et d'échange avec sa base naturelle, elle qui a cru aux convictions de l'honorable député national Pétion Mundia Mosengo. L'élu de la circonscription électorale des Koutou dans la province de Maïndombe a initié pendant ses vacances parlementaires des consultations avec toutes les couches sociales en allant à la rencontre des populations des grandes agglomérations et bourgades de ces territoires les plus illustratifs. Ce sont ces déplacements de la cité des Bokoro, Semendoa, Nyoki, Koutou et Mongobele, y compris certains villages éloignés des grands centres tels que Nzampi, Ikoko, Kempimpi, Montangiri, Makau, Isaka et Kilako. L'élu des Koutou, Pétion Mundia Mosengo, a entrepris sur place pour poser des actes caritatifs à l'image de ses frais soldés des malades aux hôpitaux de Semendoa et Bokoro. Quelques prisonniers détenus pour des faits bénins de droit commun ont recouvert la liberté après les passages du député national Pétion Mundia Mosengo. Et pour garantir la paix sociale entre la direction de la société d'exploitation forestière Sodefort Nyoki et son personnel se sont retrouvés autour de ces représentants du peuple en invitant la population pour aplanir certaines divergences et préserver les intérêts des uns et des autres. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est alliée à FDCA à travers la conférence des présidents. Son organe suprême prend acte du retrait délibéré des partis politiques au sein du regroupement tels que PT, ADPS, CONACAT, UDCN et CAAC. Cette première conférence des présidents depuis la publication du gouvernement Ilunkamba était une occasion pour le regroupement AFDCA d'interdire à ce parti politique auto-exclu et à leurs membres l'utilisation des drapeaux, écharpes et autres insignes de visibilité, propriété exclusive de l'FDCA, garantie par les lois de la République. La conférence des présidents leur demande de créer leur propre regroupement politique et cesser de tricher avec la vérité et les lois de la République. Décision annoncée à l'Assemblée générale du regroupement tenue le dimanche 1er septembre à l'hôtel Vénus dans une salle pleine comme un œuf qui a enregistré l'adhésion du nouveau parti politique, le Rassemblement pour le peuple congolais du professeur Kitenge. Concernant la publication du nouveau gouvernement, l'FDCA, regroupement cher à Modeste Baz Lukwebo, prend acte de cette publication en faisant observer que ceux qui sont nommés s'attellent à concrétiser les attentes de la population. L'Assemblée générale du 1er septembre a été sanctionnée par la nomination des nouveaux animateurs au niveau du directoire national du parti politique AFDC. Le professeur Placide Moutabunga est nommé au poste de secrétaire général du parti et ses adjoints sont les honorables Vicky Ketoumoua, Hubert Makengo et Richard Mayaya.
Il a choisi de communier avec les fidèles de l'église Seko de Kimpese au Congo central. L'élu de Bolobo, dans la province de Maindombe, l'honorable Willy Bolio, a bien une raison pour venir à ce culte un dimanche dans une circonscription autre que la sienne. L'école ici, anciennement appelée EPI, école des pasteurs et instituteurs, devenue par la suite centre évangélique de coopération Seko, a accueilli Melo Jacques et Mima Mbempare, père de l'honorable Willy Bolio, pour ses études qu'il a terminées en 1963. Décédé au mois d'août 2010, Willy Bolio voulait lui rendre hommage en venant à cette école. Ce geste marquera encore pour longtemps le directeur général de l'école et représentant légal de cette église. Et puis, c'est une école qui nous a sauvés contre le bifle. C'est une école qui a formé notre papa. Et si ce n'était pas la formation reçue ici, notre papa n'aurait pas eu aussi peut-être le savoir d'exercer les fonctions de directeur d'école primaire qu'il a exercé et de nous pousser, de nous donner le goût des études. C'est l'Éternel Dieu qui a mis ce désir dans votre cœur pour que vous puissiez poser cet acte. J'aimerais dire ici par la foi que notre frère Willy, vous soyez béni de l'Éternel. À ces cultes, l'honorable Willy Bolio est venu avec 65 sacs de ciment gris et une enveloppe afin de soutenir l'œuvre qui s'accomplit en ces lieux. Les fidèles de l'église ont imploré la providence pour que l'élu de Bolobo soit béni et qu'il prospère à tous égards. C'est par la visite de l'école et de l'église que la journée s'est terminée. Voilà, mesdames, messieurs, à ce stade du journal, nous recevons M. Armando Macedo, coordonnateur commercial de la société Macon, une société de transport basée en Angola. Il est accompagné de son interprète, M. Kaniki. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous venez nous annoncer annoncer au peuple congolais l'installation de la société Macon en RDC. Boa noite, povo congolês. Boa noite, o auditório da televisão. Nós saímos em Angola, viemos aqui para passar uma mensagem e também explicar o que vai acontecer brevemente. Donc Macon, Monsieur Armando Macon est venu à Kinshasa justement pour qu'il puisse venir s'installer dans les soucis de faciliter et d'aider le peuple congolais à se déplacer d'un lieu à l'autre. Rapidement, nous allons parler de l'histoire de Macon. Macon est déjà dans le marché de transport à 18 ans. Et ce n'est pas seulement une société angolaise, c'est déjà en Namibie. Et le Congo, c'est le deuxième pays que Macon est venu pour qu'il puisse élargir et étendre ses services. Quels seront vos itinéraires ici en République démocratique du Congo? Premièrement, comme nous allons commencer déjà nos services à partir de 6, nous aurons 4 lignes. Nous aurons la première ligne qui sera de Kinshasa, Matadi, Kinshasa Boma, Kinshasa Lufu, et on aura la ligne internationale de Kinshasa Luanda. Vous avez prévu une cérémonie demain. Pouvez-vous déjà l'annoncer au peuple congolais qui vous suit en ces moments? Viemos aqui para dizer que amanhã vai ser a nossa inauguração. Demain, ça sera l'inauguration ou le lancement officiel de Macon à Kinshasa. Le Macon attend l'adhésion massive du peuple congolais parce que c'est l'une des raisons que Macon est venu ici au Congo pour qu'il puisse travailler avec le peuple congolais. Macon est venu au Congo pour rester, raison pour laquelle la dénomination Macon en Angola c'est Macon Transport, en RDC c'est Macon Congo. C'est pour dire que c'est une société congolaise pour le Congolais. Dernière question, pourquoi avez-vous choisi la République démocratique du Congo? Bem, a Macon, essa vai ser a nossa segunda rota internacional. A primeira foi a Namíbia, que é Vinduka, e agora... Macon a choisi la RDC parce que la RDC est un pays voisin dont nous avons de bonnes relations, ça fait des années. Et avec l'histoire de la RDC l'Angola, c'est depuis longtemps. On a de bonnes relations. D'ailleurs, en Angola, nous avons une commune qui est réputée pour le Congolais. Et c'est une commune qui est habitée seulement par des Congolais. Raison pour laquelle Macon a pensé, après la Namibie, ça devait être la RDC parce que nous sommes un pays frère. Merci d'avoir choisi la République démocratique du Congo. Merci d'avoir choisi la RTNC pour annoncer l'installation officielle de Macon à Kinshasa, Macon Congo. Nous rappelons à nos téléspectateurs que nous recevons M. Armando Macedo, coordonnateur commercial de la société Macon, basée en Angola, désormais à Kinshasa. Déjà le 7, les premiers voyageurs prendront leur bus pour se rendre à Mwanda, Matadi et pourquoi pas
en Angola. Merci d'être venu.